Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance astrologique mensuelle de ce mois de novembre. J'espère que vous allez bien. J'espère que ce mois d'octobre se passe bien pour vous. Avant de commencer, je voudrais vous remercier. Nous sommes aujourd'hui plus de 12 100, c'est juste incroyable. Merci pour votre confiance, merci pour votre fidélité, merci pour votre soutien, pour tous vos commentaires. Tout ça, c'est grâce à vous. Quel beau chemin que l'on a fait ensemble cette année. Voilà, je suis très émue. Merci les amis. Voilà, je tenais à vous faire ce petit message. Je vous rappelle que les guidances, que j'ai réouvert les consultations. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com, à prendre une consultation pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des lectures d'âme, des purifications liées à vos vies antérieures, sur toutes vos questions liées à vos dons, vos talents, votre mission de vie, et puis sur tous les nettoyages transgénérationnels. On voit bien que cette année, en chiffre 6, c'est lié à la famille, et donc on purifie, on nettoie tous les liens, les liens difficiles avec les ancêtres, les parents, pour ne garder bien sûr que les liens d'amour, de paix et d'harmonie. Donc voyez ce qui résonne avec vous. Vous avez mon numéro de téléphone et mon mail juste ici, là, en barre d'infos. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations ou bien sûr réserver directement sur mon site. Vous avez accès à mon agenda, aux dates et aux horaires qui vous conviennent. Voilà, c'est encore plus rapide. Eh bien, on y va. Le signe à l'honneur est le Verseau. Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Donc ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau, on y va, on va aller voir ce que vous réserve l'atmosphère de ce mois-ci. On commence par, je vais chercher les oracles, ils sont là. L'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. Pour les monarques, on y va. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir votre signe lunaire, votre signe vénusien, votre ascendant, ça complète le tirage. Et puis si vous n'avez pas vu la guidance du mois d'octobre, n'hésitez pas. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé. Alors, aujourd'hui, on te demande de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Bon, il y a quelqu'un qui vous manque, les Verseaux, on le voit bien, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un parent, un grand-parent, ça peut être une amie, un ami ou tout simplement votre conjoint avec qui vous êtes séparés. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien qu'il y a un manque. Cette personne vous manque, vous pensez à elle et on vous dit, elle aussi pense à vous. Vous êtes liés au-delà de tout ce qui peut se passer et on vous dit, eh bien, qu'attendez-vous pour l'appeler, qu'attendez-vous pour aller la voir? C'est comme s'il y avait des conflits, des non-dits, de fausses croyances qui vous séparaient de cette personne. Donc, on ose ce mois-ci reprendre contact avec quelqu'un qui est cher à notre cœur. On fait ce pas-là. Je vous disais en introduction, il y a vraiment toutes ces questions liées à la famille cette année. On est en année 6. Pour d'autres, on vous dit que vous pourriez toucher comme ça d'autres personnes. Voyez ? On parle d'une personne de cœur, mais on peut aussi parler de plusieurs personnes de cœur. Il y a une mission de vie, il y a des dons, des talents qui vous permettent comme ça de toucher les autres de manière positive. Voyez ? On vous dit que vous avez ces capacités-là, ces dons, ces talents de révéler les autres à leur lumière, à leur potentiel. Voyez ? Vous êtes un très bon conseiller, les Verseaux. Et peut-être même sans vous rendre compte, vous avez peut-être déjà cette assise de sage, de guide spirituel, de coach, de thérapeute. Vous êtes une belle personne et vous êtes une lumière comme ça pour beaucoup de monde.
Et peut-être qu'il est temps justement de contacter ces gens, de créer une association, d'ouvrir votre chaîne YouTube, de pouvoir comme ça transmettre votre sagesse, vos enseignements de manière un peu plus vaste aux autres. Vous voyez, parce que vous êtes dans le service à la personne. Vous aidez les autres, même si vous vous en rendez pas compte pour certaines d'entre vous. Donc peut-être qu'il y a l'éveil comme ça d'une mission de vie ce mois-ci aussi. Peut-être que cette guidance va vous révéler à vous-même et révéler vos potentiels parce que vous vous en rendez pas compte. Mais en tout cas, on vous dit que vous avez une influence positive sur les personnes de votre entourage. On continue avec Véronique Lartigot, les portes de l'éveil. J'ai un câble qui est tombé. Mais on n'est pas droit là. Qu'est-ce qui se passe? Je suis pas droite. Est-ce que c'est mieux? Oui, c'est mieux là. Bon, je sais pas ce qui se passe, je suis pas droite en ce moment. Attendez. C'est mieux là, non? Bon, je vais faire attention. Allez, on y va avec le chakra à travailler. Et la question de ce mois-ci pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau. On sent déjà que le chakra de la gorge travaille. On a besoin de communiquer, d'exprimer des choses que l'on ressent. On a cette guidance à l'intérieur de nous. On a aussi des émotions, des sentiments à faire à partager aux autres. Ok. Dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? On travaille aussi sur le chakra du troisième œil, le chakra du troisième œil qui est bien sûr le symbole de notre sixième sens, mais qui est aussi tout ce qui symbolise la conscience, d'accord? Il est situé entre les sourcils et c'est voilà, c'est tout ce qui nous permet de contacter nos perceptions extrasensorielles. C'est tout ce qui est lié au discernement, à la lucidité, à la spiritualité. Vous voyez, c'est ce qui nous aide à comprendre le monde et parfois différemment, de manière souvent irrationnelle. Donc dans cette relation, quelle est ta part de responsabilité? Alors le fait que votre mère vous manque, le fait que votre père vous manque, votre soeur, votre frère, votre ami, votre partenaire, est-ce que vous n'auriez pas une part de responsabilité dans ça? Peut-être que vous vous montez trop la tête. Vous voyez, ils sont un peu directs là-haut, mais peut-être que vous avez de fausses croyances par rapport à cette personne ou par rapport à ce qui bloque cette personne. Peut-être aussi que si vous ne voyez plus cette personne, si le contact est rompu, c'est peut-être aussi parce que vous le voulez un peu. Peut-être qu'il y a un peu d'ego aussi. Peut-être que vous attendez que l'autre fasse le premier pas. Et en amour et en cœur, il n'y a pas d'ego. D'accord? Juste écoutez-vous. Si elle vous manque, appelez-la, appelez-le. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, si votre relation stagne, si elle est dans l'immobilisme, c'est parce que, eh bien, vous êtes aussi dans l'inaction. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi votre part de responsabilité. Ok? Et puis, dans certains conflits, dans certains drames, dans certains blocages liés à votre vie, on vous dit qu'il est temps d'être lucide, d'avoir ce discernement et de prendre votre part de responsabilité parce que si le conflit dure, si le drame dure, ou s'il y a cette coupure de communication, si les choses n'avancent pas, c'est peut-être aussi parce que vous en attendez trop de l'extérieur. Comment voulez-vous progresser si vous maintenez comme ça des limites? Là, il faut changer d'attitude, les Verseaux. Il faut adopter une autre attitude. Si vous voulez vraiment être dans cette relation, si vous voulez vraiment faire ce métier, si vous voulez vraiment retrouver ce contact avec vos parents, eh bien, il faut changer de comportement, il faut oser. Donc, s'il y a des choses auxquelles vous n'êtes pas d'accord, eh bien, on vous dit ne laissez pas faire ça. D'accord ? Il y a quelque chose avec le fait il y a des choses qu'on peut accepter et d'autres pas. Il y a des choses qu'on peut laisser faire et d'autres pas. On ne peut pas rester inactif dans tout. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas rester dans l'immobilisme, dans tout. Ouais, il y a vraiment
Et puis pour certaines d'entre vous, il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à exprimer, hein, vraiment. Hein. Il n'est pas question de subir quelque chose et de se résigner. Qu'est-ce que vous voulez dans cette relation? Qu'est-ce que vous attendez dans cette relation? Donc, prenez une décision objective et lucide, vous voyez. Là, il est temps de clarifier les choses, de plus laisser traîner certaines choses pour enfin y voir très clairement les choses, vous voyez. C'est à vous d'éclairer votre vie, là. Ok, on continue. Très beau. Très, très beau. On parle d'audace, oui. De reprendre sa liberté face au manque, face aux peurs. Allez, on y va avec Sandrine Marshall, la voie de la découverte intérieure. On va aller voir le mois à travailler ce mois-ci. L'ombre. Bah oui, oui, oui. Pour d'autres, hein, on voit bien. On voit bien qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière ce mois-ci. Hein. Vos parts d'ombre. Hein. Alors les parts d'ombre, hein, je vous invite à regarder, à vous documenter sur les archétypes de Carl Jung, d'accord. Ça vous aidera comme ça à identifier vos parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre et des parts de lumière. Sans ombre, pas de lumière. Sans lumière, part d'ombre. Donc quelles sont vos parts d'ombre? Les Verseaux, il est temps d'être honnête avec vous-même ce mois-ci et de vous avouer certaines vérités. Vous n'êtes pas totalement authentique avec vous-même déjà. Et vous n'êtes pas totalement authentique face à une situation et une relation qui stagne, qui vous fait douter, qui vous rend confus. Il y a quelque chose que vous cachez, que vous évitez, ou peut-être que vous faites semblant. Vous faites semblant, vous faites bonne figure. Voilà, pour montrer qu'il y a des choses qui ne vous touchent pas ou qu'il y a des choses qui n'existent pas à l'intérieur de vous. Vous voyez? Donc là, on vous dit, peu importe ce que vous allez faire, vous devez vous libérer de vos masques et de tout ce qui vous empêche d'être vous-même. En tout cas, d'être le meilleur de vous-même. Donc, allez creuser dans vos parts d'ombre. On a tous des parts d'ombre qui nous aident justement à redevenir plus lumineux. Donc là, vos parts d'ombre, elles vont encore plus s'afficher ce mois-ci. Parce qu'elles réclament la lumière. Donc, qui vous êtes vraiment, les Verseaux? Et acceptez-vous dans votre globalité. Acceptez-vous avec toutes vos facettes, aussi mauvaises soient-elles. On est tous imparfaits. On a des qualités, des défauts, et on fait tous de notre mieux. Le tout, c'est d'accepter ces parts d'ombre. Parce que plus vous allez les rejeter, et plus elles vont vouloir s'affirmer. Alors que si vous les accueillez, oui, c'est ça, eh bien déjà, elles se sentiront un peu plus aimées, vous voyez? Donc reconnaissez et accueillez ces parts d'ombre, parce que vous vous reconnaîtrez enfin tel que vous êtes. Et vous pourrez évoluer, vous accomplir, encore et encore. Donc reconnaissez la présence de ces parts d'ombre à l'intérieur de vous. Hein. Vous pouvez être peut-être cette personne un peu trop agressive, un peu trop impulsive, un peu trop colérique. Peut-être que vous avez des angoisses et des peurs à l'intérieur de vous. Voyez, là, on va au-delà de la fierté et de ce qu'on peut montrer aux autres, que ce soit sur les réseaux sociaux ou avec notre entourage. Voyez. Pour d'autres, bien sûr, il est question de revenir à sa joie. Et pour revenir à sa joie, on doit s'accepter en totalité, avec toutes les facettes de ce que l'on est, de ce que l'on ressent. On y va avec le tarot de l'illumination de Matt Hughes. On va aller voir la coupe de ce mois-ci. Le 5 de Pentacle, incroyable, ce 5 de Pentacle, il sort dans la plupart des tirages. C'est juste dingue. Bon.
Bon, on voit bien qu'il y a un cap à passer familial. Hein, j'en reviens encore à la famille. Hein. Pour certaines d'entre vous, on voit bien qu'il y a un cap à passer familial. C'est difficile. Ça a été difficile ou ça va être difficile. Mais on voit bien que ça va pas au niveau du couple, peut-être au niveau de la création d'un foyer, hein, le fait de vouloir construire un foyer, ou peut-être justement dans votre famille, avec vos grands-parents, vos frères, vos sœurs, vos parents. Vous voyez ce qui résonne avec vous, mais on voit bien qu'il y a un cap à passer familial. Pour d'autres, bien sûr, il est question d'éveil spirituel, de développement personnel, et ça passe par le nettoyage de vos liens transgénérationnels, de vos liens familiaux, de vos liens liés aux ancêtres, pour retrouver une certaine énergie, pour défaire des blocages liés à l'argent, aux sentiments, aux émotions, peut-être à une certaine vitalité, à vos dons, à vos talents. On voit bien que ça doit passer par là. Pour d'autres, eh bien, on voit bien que vous ne souhaitez pas récupérer un héritage familial fait de dettes, de névroses, de drames, de conflits. Voilà. Vous ne voulez pas devenir comme vos parents. Vous ne voulez pas être comme vos parents. Il y a ce truc de vouloir se dégager de l'image que donne un père, une mère, de problématiques, de conflits, de drames liés à la famille. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de voilà. Je ne veux pas être comme ça, je ne veux plus être comme ça. Et puis pour d'autres, vous portez cette culpabilité justement du fait de ne pas être et faire comme vos parents. Ah oui. Le fait de ne pas appartenir comme ça à une famille harmonieuse, normale, entre parenthèses, ça vous fait mal. C'est difficile pour vous, quoi. Pour d'autres, on voit bien que vous essayez de vous accrocher à votre famille, que vous cherchez une stabilité familiale, mais que ça ne marche pas. C'est comme si vous pardonniez à chaque fois quelque chose et que ça revenait encore et encore. Vous voyez ? Et ce mois-ci, je pense que c'est la goutte d'eau. C'est la goutte d'eau, en fait. On voit bien qu'il y a un nouveau chemin sentimental et émotionnel qui vous appelle. Votre cœur vous appelle à quelque chose. On voit bien aussi qu'il y a un nouveau départ au niveau d'une idée, d'une inspiration que vous allez avoir. Il y a deux nouveaux chemins qui se présentent à vous ce mois-ci. Et on vous dit de faire des choix du cœur. Même si vous rentrez en rivalité avec vous-même ou avec les autres, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien la fin d'une période difficile au niveau du travail. C'était difficile, ça vous demandait beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration. Peut-être que vous étiez au chômage, peut-être que vous alliez de petit boulot en petit boulot. Et puis là, on vous dit, il y a peut-être le fait de enfin prendre compte de ses dons et de ses talents hérités par sa famille et de reprendre un peu le flambeau familial. Vous voyez ? Pour d'autres, vous récupérez, vous sortez du chômage parce que vous récupérez justement un héritage familial. Alors ça peut être de l'argent, ça peut être aussi le fait de récupérer la société, les missions, les tâches qui sont liées au travail de votre famille. Vous voyez, un truc comme ça. Bon, cap à passer, hein, je vous sens frileux à l'idée de couper les ponts avec des personnes peut-être un peu toxiques aussi dans votre famille, alors famille, hein, famille professionnelle, famille amicale, famille de cœur, famille de sang, bien évidemment. Peu importe la définition que vous donnez à cette famille. Ça peut être les réseaux sociaux, famille, réseaux sociaux, vos followers, vos abonnés. On y va avec votre état d'esprit. Cavalier de coupe. Bah oui, vous êtes un romantique. Vous avez envie d'une relation stable, durable, romantique. Vous avez envie de... Oui, vous avez envie de ça, mais il y a ce côté un peu don Juan aussi. Hein. Il y a ce côté un peu don Juan que vous n'acceptez pas. C'est peut-être partie de vos parts d'ombre. Hein. Peut-être que vous n'assumez pas
d'être un don Juan qui va de relation en relation et qui pense se stabiliser sur du long terme. Vous voyez? Il y a comme une contradiction comme ça chez vous entre vouloir une belle relation d'amour stable, durable, romantique et vos pulsions sexuelles, sensuelles. Vous aimez plaire, vous aimez draguer, vous aimez flirter. C'est assez compliqué pour construire une famille, hein. Non mais le tout c'est d'assumer ce que l'on est, voilà, peu importe ce qu'attendent les gens de nous, le tout c'est qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie au quotidien. Et il y a un cap à passer par rapport à ça. Peut-être que vous faites face aussi à certaines difficultés dans votre famille parce que justement vous n'arrivez pas à vous engager, à vous fiancer, à vous marier et voilà, et la famille s'en mêle et c'est compliqué. Bon. Pour d'autres, on voit bien une nouvelle relation sentimentale. Ce mois-ci, on voit bien les bonnes nouvelles arriver pour le cœur. Une nouvelle rencontre qui va comme ça, peut-être vous obliger aussi à être seul contre tous. Hein. Peut-être que c'est une personne qui n'est pas de la même religion que vous, hein, du même statut social que vous, du même courant spirituel que vous, mais il y a un truc avec le fait d'être un peu comme ça, étriqué de toutes parts. Pour d'autres, eh bien, on voit bien que vos émotions et vos sentiments vont être guéris. Il y a une guérison du cœur, il y a une évolution, une guérison du cœur pour ce mois-ci. Mais parce que vous allez faire face à des personnes difficiles. Parce que vous allez faire face à vous-même déjà, vos idées qui divergent là, et parce que vous allez faire face à des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. On vous dit, prenez vos responsabilités au niveau d'une injustice que vous êtes en train de vivre. Voyez ? Ne subissez pas cette injustice, il est temps de trancher et de prendre des décisions pour revoir une personne ou pour vivre sa vie comme on l'entend. Voilà. On continue. Avec vos obstacles, vos difficultés, vos challenges. Cavalier d'épée, bien sûr. Bien sûr. Choix de cœur. Choix de cœur, quand il y a un choix de cœur, forcément on fait face au mental. Hein. Mais bon, là, avec le cavalier d'épée, il est temps d'être convaincant. Attention à votre agressivité. Exprimez-vous simplement du cœur, en toute honnêteté, et faites avancer les choses. Le cavalier d'épée, il vous invite à convaincre, voyez, à être réactif. Et pour l'instant, vous êtes dans un certain immobilisme. On vous dit en fait, qu'attendez-vous pour agir, pour sortir de ce qui vous bloque en fait. Et pour ce qui... Oui, qu'attendez-vous pour agir, pour faire face à ce qui vous bloque, à ce qui vous fait douter, à ce qui vous fait stagner en fait. Qu'attendez-vous pour agir dans cette relation qui n'arrive pas à s'éveiller, à s'accomplir, à se réaliser? On y va avec vos forces, vos ressources, ce qui va vous aider. Le chariot, oui, la chance est de votre côté. On reprend les rênes de sa vie, on reprend les rênes de son histoire. On a besoin de stabilité, de solidité. Et on va au-delà du mental. On va au-delà du mental. On va remettre en question un principe familial. On va remettre en question l'éducation familiale, l'éducation politique, l'éducation civique, l'éducation... Enfin voilà, on va remettre en question les politiques d'un pays, les mœurs, la société, la religion, la définition du couple, de la famille, que sais-je. Mais on voit bien que vous avez envie de voir les choses autrement. On voit bien que vous voulez penser par vous-même et on vous invite à penser par vous-même. Secouez-vous, j'entends. Voyez ? C'est un peu comme dans le film Truman Show. C'est incroyable parce que on parle vraiment
ce mois-ci, dans la plupart des tirages, de remettre en question des choses, de transgresser un peu comme ça l'interdit. Dans le film Truman Show, on a cet homme qui grandit dans un studio. Il est filmé 24 heures sur 24 et il pense que sa vie est dans ce studio. Un jour, il y a une faille. Il y a une faille qui fait qu'il découvre qu'il y a une vie au-delà de sa vie dans cette boîte. Et ben, c'est ce qui va se passer avec vous. Et ce qui va amener aussi des guérisons. Le fait que vous allez penser par vous-même, vous questionner honnêtement, au-delà des limites, au-delà des frontières, va vous permettre de reprendre les rênes de votre vie, d'aller de l'avant. On voit bien des déplacements. Pour moi, vous allez vous déplacer, mettre les choses au clair avec quelqu'un. Je pense que vous allez affronter quelqu'un ou quelque chose, en tout cas, peut-être une peur, des émotions, des sentiments comme ça. Mais il y a vraiment le fait d'affronter quelque chose, de prendre ses responsabilités, d'arrêter de subir de l'injustice. Ça revient encore et encore. Ouais. On reprend les rênes de sa vie. Il y a, voilà, on part à la conquête du monde, on part à la conquête de ce que l'on croit, de ce que l'on veut, et on va vers la bonne direction. Hein. On y va avec l'issue, le résultat. C'est beau votre tirage, les Verseaux. Comme un vent de rébellion et de réussite en même temps. Hein. On y va avec l'issue, le résultat, s'il vous plaît, pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Oui. On retrouve sa mère. Alors, sa connexion avec la Terre, hein, bien sûr, son ancrage, son enracinement, donc un équilibre énergétique. On retrouve l'équilibre entre le féminin sacré et le masculin sacré, enfin. Et puis pour d'autres, on retrouve vraiment sa mère. Cette femme me fait penser à une mère de famille, une grand-mère, une sœur, quelqu'un de féminin, d'important pour vous. Il y a un truc avec le fait... On retrouve l'équilibre avec cette mère. On retrouve aussi l'équilibre avec le fait de donner, de recevoir. Hein. Choix de cœur, vous voyez. Ça revient, le 5 de Pentacle, un cap à passer. Pour retrouver cet équilibre familial, ou cet équilibre que vous avez besoin avec une personne féminine dans votre vie, il y a un cap à passer. Et il est, pour moi, lié à vos angoisses, vos peurs, et à la voix du cœur. Hein. Il faut choisir cette voix du cœur. Il faut faire un choix de cœur. Pour d'autres, on voit bien que vous allez enfin pouvoir rééquilibrer vos énergies matérielles et financières. Vous allez recevoir et donner avec justesse. Terminer de donner plus que vous ne recevez. Peut-être que vous allez être cette personne qui va enfin pouvoir faire un métier dans la générosité, dans la bienveillance, dans le service aux autres, dans le partage. Et c'est le chemin. C'est le chemin. C'est le chemin vers votre connexion à votre voix intérieure, à votre âme. C'est le chemin vers vos dons, vos talents, avec la lune. Et c'est le chemin pour ne plus manquer d'argent, vous voyez, pour ne plus être en manque. Alors en manque physique, parce que c'est difficile, et en manque financier, matériel. D'accord? Pour d'autres, il y a clairement une rencontre importante pour vous ce mois-ci. Hein. Il y a une rencontre importante qui va vous mettre face à vos parts d'ombre, à vos illusions aussi peut-être, et qui va vous demander de trancher, prendre une décision. Peut-être de déconstruire pour reconstruire autrement. Très beau, très très beau les Verseaux, très beau, très précis, très, vous voyez, c'est très, oui, ils sont dans une énergie un peu, voilà, on perd pas son temps, vous voyez ce que je veux dire. On y va avec le Béline et le professionnel, on va aller voir ce que vous réserve le professionnel. On a, ah oui, on a un abus de confiance ce mois-ci. Le courage, la force et la renommée. Bon, on vous manipule dans une situation professionnelle, dans un projet professionnel. Attention ce mois-ci. On risque d'abuser de votre confiance, on risque de vous manipuler. Mais je vous vois avoir ce courage et cette combativité pour retrouver le succès, la lumière, et pour retrouver... c'est comme si on allait salir votre image... Et que vous allez redorer votre blason, j'entends. Pour certaines d'entre vous, voyez. Pour d'autres, vous avez subi des pertes
Vous avez subi, vous êtes fait manipuler, on vous a volé, peut-être qu'on a volé vos créations, peut-être qu'on vous a volé votre poste, et on vous dit, persévérez, il y a autre chose qui vous attend. Vous aurez beaucoup plus de reconnaissance, de succès. Vous vous sentirez à votre juste place, vous voyez. Et puis pour d'autres, on vous dit que le mensonge prend l'ascenseur, mais que la vérité prend l'escalier. À un moment donné, pour ce qu'on vous a fait subir, ce qu'on vous a fait vivre dans le domaine du travail, eh bien, la vérité va éclater, voyez. Donc, restez convaincus que vous méritez le meilleur et vous travaillez pour. Et on voit bien, la reconnaissance arrive, le succès, la réussite. On parle de sagesse face à la manipulation, à l'abus de confiance, à toutes ces pertes et ces vols que vous subissez. Il y a des discussions, des échanges et peut-être une négociation qui va vous aider à rester persévérant et combatif. Et puis on voit bien l'aide de votre entourage amical, sentimental au niveau du travail. Il y a une justice divine dans ce que vous allez vivre au niveau professionnel qui a trop duré en fait. On se moque de vous, je suis désolée de vous le dire comme ça, mais c'est ce qui me vient. Et en fait, la lumière, parce que vous avez été dans cette naïveté normale, je sais pas comment vous dire, c'est pas le mot, c'est pas la phrase que je cherche, mais comme vous avez été honnête et qu'on vous a fait du mal, eh bien c'est comme si la lumière allait s'éclaircir d'un coup, vous voyez, plein phare comme ça, vous voyez, sur ce qui vous a été fait. Et donc on voit bien que la roue tourne pour vous au niveau professionnel ce mois-ci et que vous allez être récompensé. Et on vous dit de demander de l'aide, vos amis, pour retrouver le succès aussi, pour mettre en lumière ce qui doit l'être, vous voyez. En tout cas, on voit bien des discussions, on voit bien votre calme face à une situation professionnelle ou un projet professionnel où vous attendiez une réponse et qui a trop duré, vous voyez. Là, on va négocier, on va faire bouger les choses, ça va venir de vous. Je pense que vous allez prendre votre courage à deux mains. Vous allez avoir cette combativité de négocier, d'avoir des échanges avec vos supérieurs ou avec vos associés, avec l'aide d'amis, pour faire avancer les choses. Regardez, on a les honneurs, reconnaissance, distinction, récompense, voilà, je vous le disais. Et on a des cadeaux inattendus. Donc ne lâchez rien les Verseaux, ne lâchez rien. Peu importe ce qu'on va vous faire ou ce qu'on vous a fait subir ces derniers mois, pardon, oh là là, mais j'avale mes mots, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Et des récompenses et surtout des cadeaux en attente qui étaient pour vous. C'est juste, ouais, c'est ça, c'est une justice divine. On y va avec l'émotionnel, le sentimental, et Dorine Virtue, les anges de l'amour. On va aller voir ce qu'on a à vous dire. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Je vous rappelle que ça complète ce tirage. C'est très intéressant de voir à la fois les côtés peut-être émotionnels, sentimentaux sur d'autres tirages. Oui, ça se ligue un peu, vous voyez. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant, bien sûr. Dans une situation, dans une relation où on vous manipule, où on vous ment, on vous dit aimez-vous d'abord. Vous avez le choix en fait. Vous avez le choix, c'est difficile d'ouvrir les yeux sur un parent toxique, c'est difficile d'ouvrir les yeux sur un entourage manipulateur. Et en fait, à partir du moment où vous allez vous aimer, déjà vous allez arrêter de chercher à l'extérieur ce que vous pouvez vous donner à l'intérieur, que ce soit la sécurité, l'amour, le respect. Et lorsque vous allez vous aimer, vous allez poser des limites. À partir du moment où vous allez vous respecter, dire non à certaines choses, eh bien, vous allez attirer à vous que des personnes qui vous respectent. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Respectez-vous, choisissez les personnes qui résonnent avec vous. Et avec ces personnes-là, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez vous confier, vous pouvez
être dans votre naturel, vous voyez. Restez optimiste, pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Oui, on a tous subi des échecs amoureux, plus ou moins forts. On vous dit restez optimiste, concentrez-vous sur le positif. Ok, cette relation n'a pas marché, celle-ci aussi, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'elle m'apprend? Vous voyez? Où est-ce que je peux m'améliorer? Je peux poser mes limites. Je peux me respecter, je peux m'aimer dans ci, dans ça, je peux arrêter de faire ci, de faire ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, concentrez-vous sur le positif pour attirer le positif. N'oubliez pas que vous rayonnez ce que vous pensez. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Dans une relation, dans une situation, on vous dit que quand on aime, on ne s'abandonne pas totalement à 100% à l'autre. Il y a des choses qui ne nous conviennent pas, il faut les dire. Il y a des choses qui ne nous vont pas, il faut les dire. C'est comme ça que l'amour est sincère et authentique, vous voyez? Pour d'autres, on vous dit, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un ce mois-ci, exprimez-vous. Faites le premier pas, n'attendez pas qu'il parte ou qu'il rencontre quelqu'un d'autre. Codépendance et dépendance affectent votre vie amoureuse, oui. La dépendance à certains parents, certains amis, certains réseaux sociaux, la dépendance à l'alcool, à la sexualité, à la nuit, tout ce qui vous rend esclave en fait de quelque chose n'est pas bon pour votre vie amoureuse ce mois-ci. La dépendance à l'argent, à la fête, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais voyez ce qui vous oblige à être dans une relation, dans une situation qui ne vous convient pas. Voyez ce qui vous oblige à être impuissant. Voyez ce qui vous enlise, ce qui vous fait dépérir. Voyez? Et les facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Peut-être que cette dépendance est liée à votre vie religieuse. Peut-être que vos parents sont religieux, pas vous. Ou peut-être que vous êtes un couple homosexuel et ça ne colle pas avec certaines religions ou votre voie spirituelle. Peut-être que oui, voilà, vous êtes d'une certaine religion et vous ne cessez de... Enfin voilà, pour vous c'est peut-être être trop dans le contrôle que de chercher quelqu'un de la même religion que vous. Les religions, les amis, si je peux me permettre, sont... pour le vivre et pour l'avoir vécu, les religions prônent la tolérance et l'amour. Donc juste aimez-vous et la paix. Donc juste aimez-vous pleinement. Aimez-vous, soyez-vous. Et ça me fait du bien de vous dire ça. Vous voyez, c'est comme si j'en libérais certains d'entre vous. Mais oui, aimez-vous au-delà des frontières, au-delà des peurs, des angoisses. Aimez-vous les amis. Aimez-vous. Je ne pense pas que Dieu punisse les gens qui s'aiment. Voyez. Donc, et puis pour d'autres, on voit bien que certains changements liés à votre évolution spirituelle, à votre développement personnel, vont influencer de manière positive votre vie amoureuse. Donc il y a peut-être des choses à libérer au niveau du karma, des liens liés à la famille, de certaines dépendances pour construire votre foyer, pour aller vers un mariage, des engagements. Voilà, parfois on le voit pas, mais certains liens familiaux, certains liens énergétiques bloquent notre ascension sentimentale, émotionnelle et familiale. Ok, on y va avec les messages de ton cœur. On va prendre 2 cartes pour sentimental, émotionnel. Ah bah voilà, puissance. Sais-tu que ton cœur a des pouvoirs magiques? Inspire une situation négative. Place-la dans ton cœur et il la transformera en amour et en lumière, que tu expireras tout autour de toi. Bon, vous voyez, on vous dit que la force de l'amour, la force du cœur est bien plus grande que tout ce que vous pouvez vivre. Voyez. Donc puisez votre puissance dans votre cœur, dans votre amour. L'amour que vous portez à vous-même déjà et l'amour inconditionnel que l'on peut tous avoir envers un être humain. Et dans une relation et dans une situation, on vous dit que vous êtes bien plus puissant que vous ne le pensez. Reprenez les rênes, le contrôle de votre vie. Et orientation, tu as l'impression d'avoir perdu la boussole de ta vie, de
t'être trompé de chemin. Ta vie est un cheminement et toute expérience est un apprentissage. Garde le cap. Dans vos doutes, dans vos confusions, on vous dit, on vous rassure, hein, on vous dit que il est nécessaire peut-être de vivre ça pour comprendre des choses, pour reprendre le contrôle sur votre vie. Si vous vous sentez perdu ou confus, c'est parce que justement vous stagnez et qu'il est temps de reprendre ce chemin qu'est votre vie. Et l'orientation, c'est l'orientation du cœur. Écoutez votre boussole intérieure, écoutez ce que vous dit votre cœur. Que désire votre cœur? Si vous agissez en étant connecté à votre cœur, vous irez vers la réussite. Vous irez vers la renaissance. Ok, on y va avec la conclusion de Baye Mathilda, l'oracle des 10 secrets. Bon, ok. Confie tes soucis, écoute ton cœur. Oui. Parlez-en à vos meilleurs amis, à votre meilleur ami. Parlez-en à cet entourage qui vous aime et qui vous respecte pour ce que vous êtes. Confiez vos soucis, c'est une manière de les conscientiser et puis de les libérer aussi, vous voyez. Donc, exprimez-vous, communiquez au sujet de ce qui ne va pas dans votre vie, dans votre cœur. Exploite ton potentiel, bien sûr. Vous avez un potentiel, vous avez des dons, des talents, vous avez une expertise qui permet aux autres de vous reconnaître à votre juste valeur dans votre métier. Exploitez-le. Dis non aux autres, bien sûr. Posez des limites saines avec les personnes qui ne résonnent pas avec vous, qui sont toxiques, qui sont dans le conflit, dans le drame. D'accord? Choisissez-vous, respectez-vous. Je suis reconnaissante, je suis reconnaissant, eh bien, pour les apprentissages que la vie m'apporte ce mois-ci, pour le chemin que j'ai parcouru. Regardez aussi vos victoires, vos réussites. Concentrez-vous sur vos succès. Restez optimiste. Harmonie, bien sûr. J'exploite mon potentiel et j'écoute mon cœur pour revenir à l'harmonie. Hein. Et je dois faire un choix décisif ce mois-ci. Oui, oui. Vous avez fermé la porte à certaines personnes. Je sens vraiment du ménage, un déménagement peut-être. Et vraiment une décision très importante pour aller vers votre sensibilité, vers l'estime de vous-même, l'amour propre. En tout cas, on vous dit, vous faites de votre mieux. Donc, voilà. Écoutez-vous. Écoutez-vous les amis, on y va avec Dorine Virtue, le sens de la vie. J'avais envie d'éclairer un peu vos vocations et votre dharma professionnel, votre mission de vie. En général, quand on est aligné sur ses vocations, sa mission de vie, on est plus heureux, en meilleure santé. Et puis on vit en harmonie aussi avec ses proches. Hein. Donc on y va avec ces 4 cartes. Maître spirituel, vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Bon voilà. Pour certaines d'entre vous, vous l'avez peut-être déjà découvert, ou vous allez le découvrir, mais vous êtes cet enseignant, vous êtes ce conseiller, ce maître, ce coach, ce guide spirituel qui sait et qui transmet ses enseignements, qui guérit, qui soigne aussi par des rituels, par des cours, par des formations. Pour certains d'entre vous, vous êtes un auteur. Vous êtes un écrivain, vous possédez un livre à l'intérieur de vous qui désire s'exprimer, prenez le temps de l'écrire. Voilà, on dit que vous avez cette possibilité, ces dons, ces talents d'accompagner les autres par l'écrit. Alors peut-être, vous savez, alors il y a certaines personnes qui ont ce don de faire des lectures d'âme, vous voyez, à l'écrit, de transmettre un peu ce que l'âme d'une personne veut lui dire à l'écrit. Il y a les écrivains qui écrivent des livres, qui transmettent leur savoir, leur sagesse, leur enseignement. Et puis, on vous dit pour certaines d'entre vous qu'il est temps peut-être d'écrire, d'avoir un journal intime pour exprimer ce que vous ressentez, pour coucher à l'écrit vos sentiments, vos émotions. Soutien, votre intention vous soutient pleinement. Et oui, restez dans cette conviction que ça va marcher, que ça va guérir. Voyez ? Et famille,
aimez vos amis et votre famille est votre raison d'être principale. Oui. Donc restez convaincus que vous méritez le bonheur, que vous méritez de fonder une famille. Restez convaincus que les choses s'arrangeront avec une personne chère à votre cœur. Voilà, c'est vraiment... Vous allez être de plus en plus sensibles, là, les Verseaux, et peut-être que vous allez ressentir le besoin de changer les choses, justement, par rapport à cette sensibilité que vous commencez de plus en plus à avoir. On y va avec l'oracle des cristaux. Moi, j'ai une carte qui est bloquée. Bon, allez, on y va. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau, quel est le cristal? On m'a dit stop, ok. La rose des sables. La rose des sables repousse délicatement les énergies négatives. Vous pouvez l'utiliser comme une pierre protectrice pour éloigner les mauvaises influences. Apaisante, elle soulage l'anxiété et les phobies. La rose des sables possède des propriétés illuminatrices. Elle révèle à la fois le bon et le mauvais dans toutes les situations. Elle est aussi utile pour traiter les troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété. Bon ben voilà, si vous aviez mal au ventre, hein, souvent les douleurs de ventre, alors je ne suis pas médecin, hein, je vous donne juste mon expérience, mais pour avoir été longtemps angoissée, c'était lié, mes douleurs abdominales étaient liées à mes angoisses. Donc n'hésitez pas à vous munir d'une rose des sables en bague, en boucle d'oreille, en bracelet, en collier. Hein. Elle vous permettra de purifier des énergies comme ça à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous, de vous protéger contre un entourage un peu dans le conflit négatif, et elle vous permettra de prendre des décisions éclairées en fait, vous voyez, et surtout de calmer ces angoisses et ces peurs que vous pouvez ressentir. Voilà les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. Une grande décision vous attend ce mois-ci. Partagez, likez, commentez les amis, ça soutient la chaîne, ça me permet d'être visible sur YouTube, ça encourage mon travail, hein, merci 1000 fois. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications, vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Hein. Et puis partagez, hein, touchons d'autres cœurs, d'autres âmes autour de vous, ça peut aider d'autres personnes à éclairer leur chemin, surtout à garder espoir, à rester courageux dans ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. Allez voir mes autres vidéos de guidance du mois d'octobre et du mois de novembre. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens. Et puis suivons-nous les amis sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook. Et puis prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Je serai ravie de vous accompagner dans vos blocages du moment, hein. Et à éclaircir comme ça des questions qui vous limitent, qui vous emprisonnent, voilà, qui vous font douter. Et puis voilà, grande décision ce mois-ci, demandez l'aide et le soutien des autres. Ça peut vous aider à vous sentir plus courageux, plus combatif pour prendre ces décisions. Voilà, vous avez des dons, des talents. Reconnaissez-les et puis exploitez-les aussi, les Verseaux, ce mois-ci, pour certaines d'entre vous. Mais le plus important, c'est d'écouter la voix du cœur, de suivre votre cœur. Il sait mieux que personne ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Et parfois, même s'il est difficile de rompre des liens familiaux qui sont toxiques, c'est peut-être salvateur, libérateur, pour que vous puissiez justement retrouver le calme et la paix et l'harmonie dans votre vie. Voilà les Verseaux, je vous embrasse et je vous embrasse et je vous dis à très vite. Hein. Bye bye.